La communication arrange tout, donc c'est une croyance commune et dans cette vidéo, je vais débattre avec vous pour savoir si c'est vrai ou pas. Souvent, on dit qu'avec le dialogue, tout peut s'arranger et suivant, on va dire, le dicton, le dialogue paraît en lui-même constituer une renonciation à l'agressivité. Mais est-ce que la communication, on va dire, arrange vraiment les choses? Est-ce qu'avec une bonne communication, on va vraiment en finir avec les conflits, renouer les liens avec son adolescent, de ces situations de souffrance affective et émotionnelle, ou bien est-ce que ça ne changera rien? Je vais vous parler, on va dire, de mon expérience à travers cette vidéo et surtout de débattre avec vous sur ce sujet et on va voir que les avis ne sont pas tous les mêmes. C'est vrai que lorsqu'on laisse la situation, on va dire, stagner ou pire encore dégénérer, on a vraiment l'impression de ne plus être en phase avec les siens, avec ses enfants. Chacun s'isole, bien souvent les ados dans leur chambre avec leurs écrans et une situation, on va dire, s'installe. Alors, est-ce qu'on peut changer les choses? Est-ce qu'on peut inverser, on va dire, la tendance? Peut-on recréer une dynamique familiale comme lorsque, on va dire, votre ado était petit et qu'il faisait tout ce qu'on lui disait? Moi, ce que je peux vous transmettre avec le temps, j'ai souvent pensé que la communication avec un ado était vraiment simple. Il suffisait de leur parler pour obtenir d'eux ce que je voulais ou qu'il y aurait de beaux échanges, on va dire, entre nous. Ou lorsqu'ils ne voulaient pas me parler, je me disais qu'il fallait laisser le temps au temps et attendre une amélioration. C'était les croyances avant par rapport aux difficultés relationnelles que génèrent les ados et tout le chamboulement, on va dire, physique, émotionnel et psychologique dont ils sont confrontés pendant l'adolescence. Avec l'expérience, quand je me suis penché, on va dire, sur la question, on croit qu'avec le temps, les choses vont s'arranger et j'ai remarqué que beaucoup de parents pensent la même chose. Perdre le temps, c'est perdre plus de sang, c'est mutiler son être. C'est un dicton anglais. Ça veut dire quoi? Eh bien, que le temps est précieux et qu'il est important de créer, de bâtir des fondations, puis de les consolider et de surveiller. Votre ado, on va dire, c'est comme un bâtiment qui traverse les années. Il va connaître les températures agréables du printemps, puis le soleil d'été avec ses fortes températures, puis vient l'automne avec ses pluies et l'hiver avec le froid glacial. Si vous ne faites pas attention, l'état général du bâtiment va se dégrader et il sera vraiment difficile, on va dire, de le réparer. Si je vous explique cela, c'est que votre ado est fragile et sensible dans ce corps de jeune adulte. Alors un ado passe par beaucoup d'émotions. Et on va dire peut passer des éclats de rire aux pleurs dans un temps vraiment très rapproché. Je ne sais pas si ça vous parle chez vous. En tant que parent, on ne sait pas forcément comment on doit réagir, quelles sont les bonnes attitudes à avoir, comment et quand communiquer avec eux. Je me suis dit, je vais les laisser grandir, expérimenter, se fier à leurs amis, je vais les laisser sur leurs écrans. Je me disais que je ne pouvais pas intervenir au risque d'entrer en conflit avec eux. On reporte sans cesse, même si on dit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. On reproduit souvent ce qu'on ne résout pas. Si on veut vraiment changer, eh bien, il faut faire un travail sur soi-même et ne pas se fier à son intuition. Alors bien évidemment, l'intuition peut fonctionner de temps en temps, mais on joue souvent à pile ou face. On s'aperçoit que c'est en se rendant disponible et en choisissant, on va dire, le bon moment et la bonne attitude que nous pourrons avoir un bel échange, on va dire, avec notre ado. Et pour ça, alors pour moi, il y a quelque chose d'important à prendre en considération. Ce n'est pas la relation avec mon ado qui était problématique, mais la façon dont je l'abordais. Ce sont les paradigmes que j'ai par rapport à la relation. Alors très souvent, j'avais une croyance qui était que je pensais que je serais heureux avec mes 4 enfants, mais je n'avais pas pris en compte les caractères communs qu'ont tous les ados, c'est les turbulences qu'ils peuvent vivre, c'est le fait également que nous cessons d'être à leurs yeux les valeurs de référence. Et il y a aussi le refus de l'autorité. Alors j'ai essayé alors de communiquer avec mes ados, on va dire comme je le faisais quand ils étaient enfants, mais ça ne marchait pas du tout. Alors je ne sais pas si chez vous c'est comme ça, mais dès que je voulais leur parler, ils ne me répondaient pas, ils levaient les yeux en l'air, ou me répondaient en me disant « laisse-moi tranquille » ou « je gère », notamment lorsque c'était pour le travail scolaire. Il fallait pour moi que je communique de manière juste, car si on communique au mauvais moment ou lorsqu'on est énervé ou triste, eh bien ça ne marche pas. Vous l'avez également probablement constaté. Lorsque vous émettez un jugement ou lorsque vous lui faites un reproche ou pointez du doigt un défaut, eh bien votre ado n'aime pas ça du tout et il se met en mode silence.
je m'enferme, je me réfugie dans mon écran, ou il se met en colère et vous répond. C'est la même chose lorsque vous lui donnez un ordre de faire quelque chose. Vous n'obtenez aucun résultat. Quand on sort de cette problématique-là, lorsqu'on fait ça à son ado, on se sent alors incompris, on ne se sent pas bien, on se dit que le courant ne passe pas et on se sent vraiment seul. Malheureusement, on emploie ces stratégies comportementales-là et ça pose problème dans cette relation parent-ado et au final, ça crée des tensions et il y a très peu de chances pour que votre ado revienne vers vous en vous disant « je te comprends maman » ou « papa ». Mais on peut changer ça. L'idée, c'est de se dire que si on ne fait pas un travail, on va dire, pour modifier les choses en soi et modifier la perception de cette relation parent-ado, eh bien la première chose à comprendre est la façon de communiquer avec son ado. La considération de l'intelligence émotionnelle vient après. Alors, bien évidemment, ce n'est pas évident, mais pas difficile non plus d'avoir une bonne manière de communiquer avec son ado. Et donc, pour pouvoir vous permettre, on va dire, de retrouver une bonne façon de parler à votre ado, j'ai mis au point, on va dire, une méthode simple de communication qui permet de parler de façon juste et d'arrêter de juger, de faire des reproches ou toutes les petites erreurs qui font que l'ado va se réfugier dans sa chambre, sera constamment avec ses copains-copines ou sur son écran. Je vous invite donc à cliquer, on va dire, sur le lien qui se trouve au-dessus ou en dessous de cette vidéo pour mieux communiquer avec votre ado. Je vous fournis donc mes secrets, mes 7 secrets. Vous mettrez en application car il s'agit de vidéos pratiques. Vous saurez tout sur la disponibilité, la bonne attitude à avoir, comment choisir le bon moment, donner l'exemple, la complicité et la coopération. Voici les 5 des 7 secrets expliqués en vidéo. Alors pour les 2 autres secrets, eh bien, je vous laisse les découvrir dans le lien qui se trouve au-dessus ou en dessous. Il faut vraiment faire, comme beaucoup de parents qui ont suivi mes conseils, un travail de fond pour obtenir une belle relation avec son ado et une communication sans tension avec une confiance mutuelle. Et pour ça, je vous invite encore une fois à cliquer sur le lien. Je vous souhaite le meilleur avec votre ado et vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!